n'est pas évoqué. Je vais vous dire. Mais c'est grave. C'est grave parce que nous, ce que nous voulons, nous, peuple congolais. Moi, j'ai été candidat conseiller municipal à Bandal. J'ai côtoyé des gens. Voilà, je vous épargne de Monsieur Darel. Ce sont des frustrés qui posent problème. Donc, toi aussi, tu es frustré. J'ai très envie de vous dire. Non, j'ai très envie de vous dire. J'ai très envie de vous dire, Monsieur Darel, que je vous épargne du résultat de la CENI. Voilà, parce que la CENI, là, c'est encore autre chose. Voilà. Et maintenant, là, moi, j'ai été candidat, j'ai parlé avec les mamans des Bandal, j'ai parlé avec des messieurs, j'ai parlé avec... on a un orphelinat, j'ai côtoyé, j'ai fait lors de mon campagne, avant même mon campagne électorale, puisque avant, au-delà de campagne électorale, je suis également coordonnateur national du mouvement Rassemblement des jeunes capables, RJK en cycle. Je suis également membre du mouvement UKJA, dirigé, cofondateur en fait du mouvement UKJA, Union Congolais des jeunes authentiques, avec Guilain Pingui, ce que je salue maintenant là. Et nous, nous sommes en train, nous sommes plus proches, en étant plus proches avec la population congolaise, nous connaissons les besoins de la population. Les besoins primordial d'abord de la population, ce n'est pas c'est même pas toucher à la Constitution, prioritairement là. C'est pas de toucher à la Constitution. Ce que la population veut, c'est d'abord changer son social. La Constitution ne vous a pas dit de laisser Bounaga Dahomey de si c'est combien de jours déjà, laisser si c'est 120 localités déjà prises, enfermées par un certain qui. La Constitution n'a pas dit, je ne m'attaque pas personnellement à messieurs Bossembe, je le respecte, mais la Constitution n'a pas dit à Bossembe de priver le peuple congolais à l'accès de l'information. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe actuellement à Rutshuru, parce qu'un certain Bossembe a dit, non, en fait, sous menace, que non, médias qui sont boye, mettre et tout ça là. Mais c'est vrai, mais vous ne pouvez pas comprendre. Vous savez, il y a un risque. Il y a un risque. Le risque, c'est lequel? Le risque, c'est que l'État congolais risque de perdre sa puissance régalienne, le power soft. L'État congolais risque de perdre sa capacité régalienne. Mais agissez en fait en bonne et due forme la Constitution. N'allez pas au-delà de la Constitution, quand même qu'il y a des lois organiques qui complètent les dispositions de la Constitution. Moi, si c'était peut-être moi à la place si j'étais au pouvoir, si peut-être il faudrait parler des révisions de la Constitution, après avoir contacté, avoir recueilli les avis des peuples congolais, donc peut-être qu'on évoquait, moi, aspect à Constitution, il y a nationalité, parce que la nationalité congolaise est une et exclusive, je crois que c'est ce qu'on dit. J'aurais peut-être voulu proposer dans ce sens que nous puissions également avoir accès à double nationalité. Donc, il y a des raisons, on en parlera peut-être plus tard. Mais aujourd'hui, parce qu'on est chef, on est secrétaire général tout puissant d'un parti politique, on se croit être au-dessus même de la loi, on se croit piétiner les gens. Je les ai donné un conseil, je pense que Ekoko m'a dit secrétaire général. D'ailleurs, je crois il y a 2 ans passés, j'ai été on m'avait invité, j'étais là à la célébration. J'ai oublié 50e année de l'anniversaire de l'UDPS. On était là au siège avec le secrétaire général, il me connaît. On était là au siège. Avec qui on a parlé pays, on a parlé institution, on a parlé jeunesse, on a beaucoup parlé avec lui. C'est quand même quelqu'un avec qui j'ai le droit du respect, ça il faudrait le dire. Mais aller dans ce sens où quand on parle de peuple,